L'atmosphère de la Terre est composée d'un mélange de gaz inodores et incolores que l'on nomme l'air. Il est constitué de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% de quelques gaz rares. Une masse d'air est une zone de l'atmosphère où les conditions de température et de pression et d'humidité sont homogènes. Elle peut acquérir les conditions de température du sol ou de l'étendue d'eau au-dessus desquelles elle se trouve. Le déplacement et la rencontre des masses d'air déterminent les conditions de beau temps et de mauvais temps. Le degré d'humidité contenu dans les masses d'air contribue également à la formation des nuages et au phénomène de la rosée. Il existe différents types de masses d'air. On distingue notamment masse froide et masse chaude, car les écarts de température sont les plus importantes variations en météorologie. Masse chaude et masse froide sont en permanence en concurrence et circulent dans des circuits de convection. Elles sont portées par les vents, qui sont des courants d'air qui tentent à équilibrer les écarts de pression en deux types de masses d'air bien connus, les dépressions et les anticyclones. Selon le degré d'humidité qu'elles contiennent, on donne aux masses d'air deux qualificatifs, soit sec ou humide. L'air sec se retrouve plutôt sur la partie continentale, tandis que l'air humide vient de la partie maritime. On peut également les qualifier selon le degré de température, soit chaud, très froid et froid. L'air chaud, qui vient du sud, est de l'air tropical. L'air froid, qui vient du pôle en hiver, est de l'air arctique. L'air froid, qui vient du nord en été, est l'air polaire. En Amérique du Nord, les masses d'air sont réparties en 4 types. Masse d'air continentale arctique, masse d'air maritime arctique, masse d'air maritime polaire et masse d'air maritime tropicale. Seule la masse d'air continentale arctique a comme caractéristique un air sec et froid. La masse d'air maritime arctique, maritime polaire et maritime tropicale sont toutes des airs humides dont la température varie, ce qui donne soit un air très froid ou encore chaud. Les différentes masses d'air influencent le climat, causant ainsi plusieurs problématiques. Elles se déplacent grâce au vent. La modification de la circulation des vents serait susceptible d'augmenter localement les précipitations, les épisodes de sécheresse, l'érosion et de l'élévation du niveau de la mer. C'est une problématique inquiétante puisqu'on rapporte que la péninsule antarctique aurait connu un réchauffement d'environ 6 degrés au cours des 50 dernières années. Ce réchauffement s'est manifesté de façon spectaculaire en 2002 par l'effondrement dans l'océan d'une plateforme de glace dont la superficie était équivalente à environ 6 fois celle de l'île de Montréal. On identifie les gaz à effet de serre et la diminution de l'ozone stratosphérique comme les grands responsables du renforcement des vents d'ouest dans cette région. Les vents sont puissants, forts et ne connaissent pas de frontières. Ils peuvent transporter différents résidus de pesticides et métaux lourds comme le plomb et le mercure. Ils peuvent créer d'immenses catastrophes. Par exemple, la catastrophe environnementale de l'explosion d'un réacteur nucléaire de Tchernobyl en 1986 a fait en sorte que plusieurs particules radioactives se sont volatilisées dans l'atmosphère, formant ainsi un nuage radioactif qui s'est déplacé par le vent et a balayé presque toute l'Europe. Il y a aussi une autre catastrophe nucléaire survenue tout récemment à Fukushima, au Japon. Le tremblement de terre du 11 mars dernier d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter, déclenchant par la suite un tsunami qui a dévasté des villages tout le long du littoral et a causé de sérieux dommages à la centrale nucléaire de Fukushima. Les poussières radioactives s'infiltrent partout dans la nature quand passe un nuage radioactif dans les plantes, dans les rivières et les plans d'eau dans les animaux. Tous les organismes vivants sont concernés. Les Japonais doivent éviter de consommer des produits laitiers et des légumes qui sont généralement les premiers à être contaminés. Quelques particules radioactives ont voyagé jusqu'en Amérique du Nord. Heureusement pour nous, le degré de particules est plutôt faible et les effets nuisibles devraient être presque inexistants. L'air est un besoin essentiel pour l'existence des êtres humains. On ne peut le voir, mais on peut sentir sa présence et ressentir sa température. On peut observer toutes sortes de phénomènes reliés à la circulation de l'air. On n'a seulement qu'à penser à la formation des nuages, du point de rosée, à l'augmentation des précipitations,
en plus des problématiques environnementales par la pollution et les gaz à effet de serre produits par l'homme. Bref, on a tout avantage à bien connaître les différentes masses d'air et leurs déplacements afin d'en tirer les meilleurs bénéfices et de minimiser les effets négatifs.